Bonjour, je suis Marie-Hélène Colsot, je suis médecin sexologue et vice-président de l'AIUS qui organise ce congrès des assises. Alors, je voudrais vous parler de deux sujets qui sont parce que les choses bougent et il y a une actualité un petit peu brûlante en matière de sexologie. Le premier sujet, c'est celui de la cosmétologie sexuelle féminine avec des nouvelles techniques qui ont envahi le paysage de la sexualité féminine puisque on a aujourd'hui un certain nombre de techniques. À côté de la chirurgie plastique sexuelle, des zones sexuelles, on a aussi la radiofréquence, on a aussi le laser CO2 et on a les injections d'acide hyaluronique et toutes ces nouvelles méthodes très récentes, puisque là on parle de quelque chose qui commence à peine à se mettre en place. Tout ceci permet de contribuer de remédier aux difficultés sexuelles féminines, principalement localisées au niveau de l'inconfort vulvaire, les problèmes de douleurs récidivantes au niveau de la vulve. Donc tout ça c'est très intéressant. Et puis, ce qui est nouveau aussi, c'est la réflexion que nous avons au niveau des couples, des contrats de couple. Aujourd'hui, le contrat de couple type, c'est un contrat qui est quand même très ambitieux puisqu'on doit cumuler à la fois un grand amour, une grande passion, mais on doit aussi s'affirmer individuellement, avec une carrière, avec des enfants à élever, et tout ça c'est finalement beaucoup d'exigences. On a un tellement haut niveau d'exigence que c'est bien difficile de tenir la route. Donc aujourd'hui, de plus en plus de couples réfléchissent à des solutions alternatives à ces contrats types. Et on va par exemple voir fleurir des contrats de monogamie non consensuelle. Par exemple, ça c'est des choses classiques comme l'infidélité, mais on a aussi des contrats de couple de non-monogamie consensuelle. Exemple par exemple, les Américains qui mettent en place le Single Day. Le Single Day, ça vient de la fête chinoise du 11 novembre, où normalement le 11 novembre, les Chinois ont toute l'attitude pour avoir une sexualité à l'extérieur de leur couple. Alors les Américains se sont appropriés le Single Day et ils ont fait un Single Day mensuel, ce qui fait que quand même le contrat est bien écorné. Après, ce qui fleurit à l'heure actuelle, c'est une autre forme de contrat qui est le polyamour. C'est-à-dire qu'on a une relation affective privilégiée avec quelqu'un, mais ça n'empêche pas d'avoir ouvertement d'autres relations affectives et sexuelles en parallèle. Voilà, ça c'est le polyamour qui se met à devenir quelque chose d'assez fréquent, principalement dans la communauté gay et lesbienne.